Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique du film Ellington en Blu-ray. Le film est réalisé par Ari Aster et met en vedette Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Luke Grimes, Michael Ward, Austin Butler et Emma Stone. Il est distribué par VVS Film et vous pouvez vous procurer en magasin depuis le 14 octobre 2025. En mai 2020, la petite ville d'Eddington au Nouveau-Mexique est perturbée par une montée des tensions qui s'exprime principalement par les désaccords entre le shérif conservateur et le maire de la ville, un démocrate en pleine campagne de réélection. Le long-métrage a été présenté en première mondiale en compétition au Festival de Cannes en 2025. Sa récolte au box-office a quant à elle été décevante, accumulant un maigre 12,7 millions de dollars pour un budget de 25 millions de dollars. Ellington est un bon film qui se démarque par son ambition, mais c'est également cette dernière qui finit par le faire couler. Effectivement, le long-métrage souffre d'un scénario surchargé, chaotique, qui aurait probablement gagné à être plus concis. Le premier tiers du film est solide et choque par son réalisme, mais c'est en avançant avec l'ajout de personnages et d'enjeux que l'histoire s'éparpille au point de décevoir. Comme ce fut le cas avec Beau is Afraid, une comédie noire satirique, le réalisateur Ari Aster s'éloigne du registre de l'horreur qui l'avait démarqué avec les excellents Hereditary et Midsommar. Ellington n'est pas aussi déjanté que Beau is Afraid, mais il demeure un film assez chaotique et unique qui se rapproche plus d'un western que d'un film d'épouvante. Ces 4 films demeurent tout de même reliés par l'atmosphère troublante et tendue dans laquelle vont évoluer les personnages. Dans Ellington, la tension arrive de tous les côtés, autant par la situation sanitaire, les tensions raciales ou bien les conspirationnistes. Ce film impressionne aussi par sa distribution avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Austin Butler et Emma Stone. Joaquin Phoenix propose une performance inspirée en Joe Cross, le shérif de la ville qui décide de tenir tête au maire actuel Ted Garcia, interprété par Pedro Pascal. Les deux hommes se retrouvent dans certaines des scènes les plus marquantes du film où la tension entre les deux est à son comble. Parmi ces moments, il y a certainement la rencontre à l'épicerie, la joute verbale au coin de la rue, ou bien le rassemblement pour la campagne électorale de Garcia. Les autres gros noms de cette distribution n'obtiennent pas suffisamment d'espace pour proposer des personnages aussi intéressants et développés. Emma Stone obtient un peu plus d'espace, mais ce n'est pas du tout le cas d'Austin Butler, qui est la caricature d'un leader complotiste sans aucune substance. Ces deux personnages secondaires souffrent de la surabondance de thématiques mises de l'avant dans Ellington. Le long-métrage dépeint une Amérique fracturée et polarisée en abordant de nombreux enjeux actuels du 21e siècle, en commençant par la COVID-19, les mouvements sociaux, les grosses entreprises de technologie, la désinformation et les théories du complot. L'ensemble est pertinent et mérite d'être abordé, mais il demeure impossible de traiter de toutes ces thématiques avec richesse dans un film de durée de près de 2h30. Il mérite tout de même de souligner qu'Ari Aster n'épargne aucun groupe, autant la droite que la gauche y passe, mais il ne fait pas preuve d'une grande subtilité dans son exécution. Sans doute qu'une série pour la télévision aurait peut-être mieux servi cette trame narrative surchargée. Du côté des décors, le travail de la production mérite d'être souligné. Ils vont donner vie à cette petite ville qui devient tout à fait crédible. Le plus petit budget du film se fait un peu sentir dans les effets spéciaux, mais cela ne s'applique pas du tout à l'environnement désertique. Le ton western se fait sentir dans les lieux, mais également le choix de la musique. Le transfert en Blu-ray est très joli. La photographie du film a été réalisée par Darius Khondji qui avait travaillé sur Seven. Le directeur photo compose bien avec des plans autant sous un soleil d'aplomb qu'en pleine nuit. Il y a plusieurs beaux plans où la caméra surplombe la ville. Le désert est également bien mis en valeur. Piste sonore et format l'image. L'audio est disponible en anglais Dolby Atmos et en français 5.1 Dolby True HD. Les sous-titres sont disponibles en anglais et en français. Le format l'image est de haute définition 1080 pixels, panoramique, de ratio 1,85 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a 2 featurettes, Heroic et First Look. Ces 2 segments sont assez limités, totalisant seulement 3 minutes. Pour conclure cette critique, Ellington est un projet intéressant et ambitieux qui a de la difficulté à livrer la marchandise. La trame narrative est trop éparpillée et certains enjeux demeurent trop dans la caricature, manquant de nuances. Le long-métrage a tout de même l'audace d'aborder une crise sanitaire plutôt récente qui rappelleront probablement de mauvais souvenirs à plusieurs personnes. C'est pour cette raison que le film vaut la peine d'être visionné au moins une fois. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.